Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ouais, comme vous avez vu, le crawler est sorti ce matin. Donc, vu l'état des pneus, vous avez dû voir la vidéo. Il avait du mal à monter. On va faire un petit debriefing vite fait, entre guillemets, je vais vous parler un petit peu de ça. Bon, il avait du mal à monter, d'accord. On était avec le fusion. Alors, vous avez dû entendre à un moment donné, ça a couiné au début. Ça, ça a siffloté un petit peu. Comme s'il y avait le pignon qui avait, en fait, qui était desserré et qu'il s'était barré de la couronne. Donc, comme si tout tournait dans le vide. Mais ça n'a pas été le cas parce que du coup, ça a roulé normalement. J'ai cru, mais non. Non, alors là, ce qu'on voit, c'est les pneus, vous voyez, ils sont bardés de terre. On va en parler des pneus, justement, on va en parler un petit peu, parce que c'est le but aussi de ça. Et on va en parler. Donc, du coup, les pneus, comme vous voyez, ils sont bardés de terre. En fait, c'est cette marque-là, d'accord. Et des super smatchers. Et du coup, alors elle n'a pas été lavée, ça n'a pas été lavé. Et du coup, euh, ces pneus-là, comme vous avez pu le constater, trop de feuilles, terrain, la terre glissant. Donc du coup, les pneus là n'accrochent pas. Alors, du coup, ça roule. On a pu voir à un moment donné, il y a un rondin de bois, donc ça a pu passer. Il faut jouer avec le crawler pour que ça passe. Et du coup, c'est passé quand même. Bon, on est d'accord. Donc, je vais pas vous dire, honnêtement, je vais pas vous dire, il faut acheter cette marque-là de pneus ou il faut acheter cette marque-là de pneus parce que, en fait, tout type de pneus peuvent être bien. D'accord. Là, ce sont les pneus qui seront plus adaptés pour l'été. D'accord. Plus peut-être adaptés aux rochers. Euh, Pas trop adaptés là en ce moment. Bon, on va essayer, on va essayer. D'accord. J'ai testé aussi, du coup, les pneus du crawler, de l'autre crawler. Les petits frères de ce que j'ai. Ceux-là. Alors, honnêtement, il y a moins de terre. Il y a un peu moins de terre. Les crampons, les fentes que vous voyez, hein, sont efficaces pour avaler la boue. D'accord. Faut des crampons en V, des gros crampons, pour avaler la boue et l'éjecter. Pour creuser, casser la boue et voilà. Mais il a glissé quand même, il glissait quand même, il tenait pas en place. C'est pareil, c'était la même chose. Alors, du coup, ce sont les mêmes bêtes, d'accord. Le poids est différent des deux. Ce sont les mêmes châssis, les Endura XC10. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que même chose, hexagone de roue. Bon, au niveau poids, c'est pas pareil, d'accord, on est d'accord. Mais on a les bedlocks. Pas une vis qui est serrée là. Non. On a les bedlocks. Ah, ça me fait bizarre. C'est possible. On a les roues bedlocks métal. Donc au niveau poids, je sais pas parce que j'ai pas pu tester par rapport aux autres. Donc, je peux pas vous dire ouais, ceux-là sont plus lourds, sont moins lourds. Et honnêtement, ah oui, il est serré. On avait les hexagones intérieurs en laiton, d'accord, à l'avant. Donc au niveau poids, c'était par rapport à ça. Du coup, ça l'a fait. Ça l'a fait. Ça l'a fait.
Bon, j'ai roulé moins longtemps avec. J'ai moins roulé longtemps avec, parce que un peu de froid, puis bref. Sinon, bah, ça l'a pas trop fait, en fait, dans le sens que au niveau poids, ça manquait un petit peu, je pense, à l'avant. Mais le mien, il manquait du poids à l'arrière. Ah ouais. Et oui, évidemment. Je resserre ça, et je suis à vous. À l'arrière, ça bouge. Non. Parce qu'on a pu voir à un moment donné que le crawler, c'est quand on en descente, il était comme ça, puis vroom, l'arrière, et en fait l'arrière s'est relevé, donc le poids a été, donc il est resté un petit moment comme ça, et il est redescendu, il est tombé. Mais il y aurait eu un peu de poids, ça l'aurait élevé, mais aussitôt ça l'aurait remis dessus. Alors, donc les hexagones quand j'ai mis dessus, je vais les remonter à l'arrière sur le mien, mais je vais en acheter d'autres, forcément obligatoire, parce que du coup, on va faire pareil, on va faire les mêmes setups sur celui-là que sur l'autre. On va avoir à peu près les mêmes setups. Bon, niveau suspension, j'ai pas trop fait gaffe. Si c'était réglage bien. Ils sont plus couchés sur les miens que les siens. Donc, du coup, on a les mêmes bases, hein. Donc là, c'était le moteur charbon. Il y a une vidéo qui tourne sur Toc Toc, TikTok. Et bon, charbon, ça l'a fait, mais ça le fait, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. J'ai préféré le fusion. Le fusion était bien. C'est bien baladé quand même. J'aurais pu rester un peu longtemps, mais du coup, j'ai pas pu rester longtemps, trop longtemps que ça. Non, j'ai mis. Et donc du coup, c'est pas. Ces pneus-là sont pas top, top. Du coup, enfin pas top. En fait, les pneus que je vous ai fait montrer sur les jantes bleues, sur le parcours crawler que j'ai fait, le parcours de crawler que j'ai réalisé, que j'étais dans un club, ça a passé crème. Ceux-là, ils ont passé crème, les autres, ceux-là, ça n'a pas été du tout. Ah oui, j'ai ça aussi à modifier. Ça n'a pas été du tout. Non. Il n'y avait pas là. Ah oui, il faut que je mette. Du coup, ça n'a pas été du tout. Non. Mais, bon, ça roule quand même. Mais c'est pas le top. Pour l'instant, c'est pas top. Alors, il va falloir. Ça, c'est comme les voitures de course. Les pneus, c'est 90% de choses qui est important sur la voiture. Donc, on va retester tout ça. D'accord. On va changer les pneus. On va racheter des pneus. Je vais racheter des pneus. Je vais racheter des inserts silicone. On va changer ça. Pourquoi? Parce que, comment dire, pour voir lesquels qui seront mieux, lesquels qui seront adaptés, qui seront mieux au terrain, déjà d'une part, et qui serait mieux pour le terrain où j'ai roulé. Pour les conditions de temps, conditions de météo là actuelles, donc temps mouillé, les feuilles, tout ça qui fait que la voiture peut glisser, peut ne pas tenir, voilà. Donc du coup, par rapport à tout ça, on va changer les pneus. Ceux-là, on va garder parce que du coup, c'est les pneus qui sont neufs, déjà qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Je pense que cet été, ça sera mieux. Ça sera mieux que l'hiver. Le fusion, ça a été. Franchement, le fusion, bah, ouais, ça a été. Ça a pas fumé. Tranquille. J'aime bien. On a peut-être. Ah, non. Je regardais le fusion, je dis merde, il est décalé. Ah non, c'est parce que non, je croyais. C'est parce qu'en fait, il est pas rond. Il est pas. En fait, c'est pas comme le moteur charbon. Ici, tout le long, c'est pas plat. C'est un peu incurvé, donc du coup, ça fait que c'est comme s'il y avait un décalage voilà. Je vais peut-être pas vous montrer si vous voyez bien. Je vais voir. Ça faisait comme s'il n'était pas collé à la couronne, vous voyez. C'est juste un petit effet d'optique. C'est ça. Bon. Donc, mais sinon, lui, il a roulé bien. Donc, parfaitement. Donc, alors,
préviens les gens, ce creux-là, même s'il y a des petites taches de rouille, c'est pas ça qui fait que. Parce que j'ai vu des gens, enfin, j'ai vu des gens qui critiquent, qui commentaient les annonces et qui disaient ouais ton crawler il a des taches de rouille machin. Donc tu leur fais mais non, il est quasiment neuf quoi. Enfin bon, c'est parce qu'il y a eu un truc sur une vente et puis bon, bref des gens qui commentaient puis j'ai vu ça et du coup je fais mais le mec il vend ça neuf, c'est neuf hein. Enfin bon bref, c'est autre chose. Donc j'ai perdu un plot de carrosserie. Ouais, malheureusement, c'est serré, mais bon, j'ai perdu un plot de carrosserie. On le retrouvera cet été s'il faut, voilà. À part ça, euh, rien de plus. Pas de casse. Le cerveau. Non, pas le cerveau. Ce cerveau, c'est bon. Euh, oui, c'est bon. Le cerveau, c'est bon. Le, la batterie. Positionnée ici. Ça l'a fait. Ça l'a fait. Quand même, ça l'a fait quand même. Alors, il n'y a pas la carrosserie, mais ça l'a fait quand même. Et sur une version un peu plus cale, ça va peut-être pas le faire. Donc moi, la solution, alors, comme vous avez pu le voir, j'ai la carrosserie qui est arrivée. Elle est là, elle est emballée. Elle est dans le carton. Ça y est, le colis il est fait. Ça va être sous le sapin. Tous les cadeaux sont préparés. Il me manque encore des cadeaux que je vais recevoir pour moi, pour Noël. Donc du coup, dès que je l'aurai après le 25, je commencerai un montage de la carrosserie. Peut-être en vidéo, on verra bien ce que je vais faire, comment je vais faire. Et je vais voir le positionnement de la carrosserie. Parce que moi, je voudrais un petit peu une version scale. Donc, avec un intérieur, un petit truc sympa, quoi. Et j'avoue que j'ai été un peu déçu, dans un sens. Parce que je pensais que, d'une part, je pensais que les portes s'ouvraient. C'est vrai, et puis du coup, bon, ça s'ouvre pas. Bon, c'est pas méchant, méchant, mais bon, bref. Et puis, je pensais avoir choisi le rouge, mais bon, ça, le blanc, ça va le faire quand même. Et puis du coup, bah, je voulais y mettre un intérieur, y mettre un petit bonhomme dedans, enfin quelque chose un peu plus, que ça fasse plus réaliste. Donc du coup, je vais voir ça pour mon projet. Et du coup, la lipo, je me demande si ça va rester là ou si je vais la mettre en long comme ça. À voir si je la mets comme ça. Soit je remets mon support que j'ai là, qui va être positionné en fait comme ça, d'accord. C'est à voir, ça reste à réfléchir. Je sais pas encore. J'ai pas planché là-dessus, j'ai pas vu de choses là-dessus. Ça y a été, hein. Alors, j'ai roulé sans carrosserie parce que j'avais la GoPro collée devant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de carrosserie. Mais après, j'ai mis la carrosserie sur l'autre parce que l'autre, il y a la carrosserie. J'ai pas filmé avec la GoPro parce que je voulais pas. Et puis bon, voilà, donc on retournera à cet endroit-là s'il faut. C'est un endroit pas privé, mais non, pas privé, je crois pas, je pense pas. Mais qui est un peu. Faut le trouver hein, quand même, l'endroit. Il est pas trouvable comme ça en claquant les doigts. Donc, du coup, ouais, faut voir. Faudra voir. Donc, du coup, moi, je vais m'attaquer toujours pareil. Donc, bon, là, la boîte, en plus, je l'ai graissée juste avant. Ils ont été graissés, donc tranquille. Il n'y a pas de flotte, hein, forcément, il n'y a pas d'eau. Mais l'humidité, la terre, tout ça, les feuilles, voilà. Dans les feuilles, ouais, c'est tout à fait normal. Alors, c'était pas non plus un truc, un endroit qui a été dégagé, qui était préparé comme s'il il y avait un passage ou qu'il y avait du monde qui passait tout le temps. C'est vrai que cet endroit-là, non, il n'y a personne du tout, quasiment personne qui passe. Donc du coup, c'est pour ça. Mais je vais rouler dans d'autres endroits, qui sera peut-être bien. Et pour ça, du coup, on testera ailleurs si c'est bien. Donc pour l'instant, je garde cela parce que du coup, il faut investir dans les pneus. Donc voilà. Qui dit investir dans les pneus, il faut peut-être investir dans les jantes. Vous savez pourquoi? Pour pas se dire on démonte les jantes, on remet les pneus. Alors du coup, en fait, l'idée c'est de avoir des jantes similaires, les mêmes, en fait, et d'avoir d'autres types de pneus dessus. Comme ça, on aura à peu près des pneus pour l'été ou pour l'hiver. Parce que en fait, les pneus, c'est du coup c'est 90% de la réussite du véhicule,
mais en même temps, c'est difficile de choisir, d'avoir des pneus qui sont compatibles pour tout. Qui va très bien rouler dans le sable, qui va très bien rouler dans la neige, qui va très bien rouler dans la terre, qui va très bien rouler sur des rochers, qui va très bien rouler à droite et à gauche. Donc c'est pas possible. Il n'y aura pas. Et ça n'existera pas. Je pense que ça n'existe pas. Donc on peut trouver, mais des pneus presque qui sont, voilà, presque faits pour ça, mais 100% non. Là ils sont bardés de terre, on voit ils sont pleins. Ils sont pleins, donc du coup la terre elle s'est pas évacuée. Logiquement les pneus devraient être sans terre. Ils devraient dégager de terre. Alors si on prend les pneus Scal, en version Scal, forcément c'est des pneus plus réalistes, plus à l'effet réaliste, hein, que des pneus qui seront plus typés crawler. Donc pour mieux agripper des endroits. Donc voilà, petit débriefing vite fait de ce crawler là, qui est magnifique, que je conseille. Du coup j'ai cliqué sur le lien où je l'ai acheté, il n'y en a plus. C'est-à-dire que l'annonce elle est du coup sur AliExpress, il n'y en a plus. Je fais ah, il n'y en a plus. Je vous ai mis le lien dans l'autre descriptif d'où j'ai roulé, avec à peu près les pièces, pas tout, il n'y a pas tout, les pièces qu'il y a sur celui-là, les pièces qu'il y a sur celui-là un petit peu. Donc du coup voilà, il reste encore des petites choses à améliorer, de la castillage aussi, mais je veux dire des choses à améliorer pour pouvoir du coup apporter un peu plus de poids. Donc même si celui-là est un peu plus lourd que l'autre, je ne sais pas le poids du coup, j'ai pas pesé, j'ai pas la balance pour. Et je testerai si je trouve une balance. Et puis après du coup, bah ça le fait quoi. Ça le fait quand même quoi. Donc il s'est levé quand même, hein, mais il n'a pas retombé. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut remettre du poids dessus. Alors, même s'il y a des hexagones à l'arrière en métal d'origine, mais ils sont pas en laiton. Donc on est en plus large à l'avant, normalement on est en 6. À l'arrière, je sais pas si c'est plus large du coup. Donc j'ai pas fait gaffe à ça. On est plus large à l'avant, ça se voit. Je le vois de là. Ouais, on dirait qu'on est plus large devant. J'ai pas de. J'ai une règle. Ketchup. Non, non, pareil. Ce serait pareil. Je pense que c'est pareil. Je peux pas regarder plus que ça. Alors voilà. Non, enfin, bref. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme débriefing sur ce véhicule-là? Donc la carrosserie, bon, je vous ai expliqué, elle est là. Et là, il faut que j'installe. Alors normalement, c'est fixé avec deux petites pattes, deux petites équerres. Mais je vais voir comment je vais branler ça. Parce que du coup, il faut arriver à retirer la carrosserie. Pour mettre la lipo, il faut la remettre. Donc du coup, pas de trou, perce pas de trou sur ces carrosseries-là. C'est pas la peine. Ça va faire moche. Du coup, non. En Lexan, je veux bien. D'accord, ok, c'est bon, c'est va. Mais j'ai la solution. Elle est comme sur l'autre. Donc du coup, on va appliquer la solution. Donc voilà. Une chose aussi que je trouve dommage sur ce petit support carbone, la lipo, l'emplacement pour les sangles sont un petit peu trop au bord. J'aurais préféré plus centrer vers le milieu parce que la lipo a tendance à trop se dégager, trop voilà. Pourtant voilà. Ah non, c'est le fil oui, qui a bien été chargé. Ah oui, c'est le fil qui va sur le. Ok. Non, c'est la prise. Ok. Bon, c'est pas méchant. C'est seul, mais je pensais qu'elle avait roulé, puis ce serait déchiré. Oh non, ça tient. C'est le switch, c'est le petit switch que j'ai pour les lumières. Là, j'avais rien de branché dessus. Parce que j'ai retiré le kit lumière que j'avais. J'ai rien branché dessus. Le fil, il est assez long quand même, le fil pour la bouton. Du coup, en fait, on peut gérer si on veut le mettre n'importe où. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Demain peut-être rouler, je sais pas. Si je peux. Alors, soit avec mon copain, ou soit sans copain. À voir, parce que j'ai un petit peu de taf à la maison. Enfin bon, bref, on verra ça. Bon, moi je vous tiens au courant. Pourtant les batteries rechargent. 2S, 3S.
Alors là, je précise que j'ai roulé en 3S. C'est conseillé. Moi, je conseille, hein, de préférence. Je conseille en crawler de rouler en 3S pour un effet d'économie de moteur. Disons, il va moins chauffer, ça va moins, voilà. Vous allez durer plus longtemps et puis plus vite, forcément, et ça va aller plus vite. Parce que du coup, c'est 3S multiplié par le nombre de voltage. Voilà, donc du coup, vous connaissez la formule. Donc du coup, c'est simple. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.